Qu'est-ce qu'un nettoyage énergétique? Alors, il y a deux choses sur lesquelles je vais agir en nettoyage énergétique. Il y a votre lieu de vie et vous. On n'y pense pas, mais en fait, on est à plusieurs niveaux de réceptivité. On est plus ou moins impacté par notre lieu de vie. En réalité, même ceux qui ne s'en rendent pas forcément compte sont impactés. C'est plus l'idée de se rendre compte à quel point notre lieu de vie peut nous impacter qui est important. Il y a des gens qui en ont conscience, comme moi par exemple, qui savent que dès qu'ils arrivent dans un lieu, ils vont se charger des énergies du lieu. Les énergies du lieu, elles peuvent venir via des événements qui se sont passés. Je prends souvent cet exemple, vous vous pourrissez la vie tous les jours avec votre conjoint dans la cuisine. Eh bien, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous faites des gestes comme ça, c'est comme si vous aviez un pinceau avec de la peinture et que voilà, vous projetiez comme ça la peinture sur les murs. Et ça va être la même chose avec vos énergies, c'est-à-dire que vous allez projeter sur les murs vos énergies. Et du coup, les murs vont s'en imprégner et au bout d'un moment, c'est un peu comme des éponges. Au bout d'un moment, ça va être trop plein. Et du coup, ces éponges, vous savez, une éponge, vous la remplissez, vous la remplissez, vous la remplissez. Puis au bout d'un moment, elle dégorge, en fait. Ça sort de l'éponge n'absorbe absolument plus rien. Cette image, je l'aime bien pour caricaturer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, les murs vont dégorger tout simplement les énergies. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont vos pensées, ce sont les choses que vous faites, les actions, les émotions que vous mettez dans une maison, par exemple. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va plutôt être les entités. Alors, les entités, ce sont des énergies à peu près du même principe, avec des particularités encore, mais ça va être des énergies que vous allez capter et que vous allez potentiellement attraper, je ne sais pas, vous vous baladez dans la rue, et puis vous avez à côté de vous quelqu'un qui est, on va prendre encore, parce que l'émotion la plus évidente pour comprendre ça, c'est la colère. Une personne va se pourrir au téléphone avec sa petite amie et va passer très en colère. Et vous allez observer ça et vous allez capter et vous allez absorber. Voilà. Donc ça, ce sont des entités aussi. Les entités repèrent en fait les gens qui sont de même énergie, assez similaires, les événements de vie qui se sont passés, et donc vont être attirés par vous, un peu comme des aimants. D'un seul coup, ils vont se dire, tiens, c'est marrant, elle est triste, et moi je me sens triste. Donc hop, elles vont venir sur vous. Et quand vous allez rentrer chez vous, et par le même principe, vous allez vous vider, vous allez laisser des choses, et il y a des entités qui vont rester sur cet endroit. Donc ça, pareil, je vais les capter, je vais les repérer. Après, donc, il y a... quand on décède aussi, quand on décède, si je décède d'une manière violente, il y a une part de mon énergie qui va rester par cet événement violent, parce qu'on ne va pas trop se rendre compte de ce qui s'est passé. Ça n'est pas votre âme, mais c'est une entité. Et donc, elle va être attirée aussi par vous. Je ne sais pas, quelqu'un qui serait mort, je ne sais pas, avec un enfant, elle aurait laissé un enfant en fait, et du coup, elle serait inquiète pour cet enfant parce qu'elle l'a laissé tout seul. Et en fait, elle va capter une énergie d'une femme qui serait embêtée de laisser son enfant à la crèche, par exemple. Et hop, il y a un effet un peu vraiment aimant, c'est-à-dire attiré. Et du coup, vous allez les laisser. Donc voilà, il peut y avoir toutes ces choses qui viennent chez vous. Et après, voilà, il y a d'autres phénomènes d'événements. Il y a des gens qui peuvent vous amener ça. Et ça va faire un sacré miasme. Et puis après, ce qu'il peut y avoir aussi, alors sur les entités, c'est par exemple une dame qui aurait vécu dans une maison, qui serait morte, et qui aurait, dans ses pensées, toujours voulu rester dans cette maison, parce que pour elle, c'est toute sa vie, voilà. Et donc, il y a une part d'elle qui va rester, et c'est encore une entité. Voilà, je vous donne plein d'exemples comme ça, mais ça vous dit un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans une maison. Souvent, on entend parler des maisons hantées, par exemple, avec les fantômes. En fait, c'est ce principe-là. Un nettoyage de maison, ça va permettre de chasser tout ça, de repartir à zéro, d'être bien mieux. Quand je fais des nettoyages de maison, ça va jouer aussi sur les animaux,
parce que les animaux sont sensibles à ça. Vous pouvez avoir un animal qui se sente mal, qui soit malade tout le temps, et puis vous allez chez le vétérinaire, il ne trouve pas ce qu'a le chat. Et voilà. Et donc en fait, un nettoyage de maison peut agir aussi sur les animaux, parce que les animaux sont très sensibles aux énergies, beaucoup plus que nous. Voilà. Et la deuxième chose, donc c'est un nettoyage énergétique des personnes, mais comme je viens de vous le dire, ça peut être aussi les animaux. Parce que vous l'avez compris, il y a votre lieu de travail, oui aussi, votre lieu de vie qui prend, et votre personne, votre être. D'ailleurs oui, je fais cet aparté, un lieu de travail aussi est encore pire que ce que je viens de vous raconter, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Donc pareil, si vous avez une envie d'un lieu de travail, je pense, souvent les entreprises sont un peu... Il y a certaines entreprises qui sont ouvertes à ça, mais il y a des entreprises qui sont frileuses. Mais par exemple, les restaurants, les cafés, les cinémas, tout ce qui est magasin, en fait, si vous en sentez l'envie. Et surtout, pour les lieux de travail, souvent, c'est que du coup, vous allez être en faillite, par exemple. Vous allez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. Voilà. Ou alors, pour les restaurants, en fait, en équipe, vous ne vous supporterez plus. Alors que quand vous êtes en dehors du lieu, vous vous adorez. Ça, c'est vraiment un signe. Moi, j'avais ce signe qu'il aurait fallu faire un nettoyage parce que je ne pouvais pas, mais quand j'étais dans l'entreprise où je travaillais, j'étais super joyeux. Et dès que je rentrais dans l'endroit où il y avait tous mes collègues, j'étais plombé, quoi. Je me sentais, mais d'une énergie. Alors, vous savez, dans ces lieux-là, du coup, les gens, ils sont là à vous dire, vous leur dites comment ça va, comme un lundi. Voilà. Donc, en fait, toutes ces choses-là, mentales, créent une énergie négative dans un lieu. Donc, voilà. Donc, un nettoyage énergétique va permettre ça. Du coup, je vous ai donné les raisons pour lesquelles vous allez pouvoir vouloir faire un nettoyage énergétique. Mais après, ça peut aller sur... Vous dormez mal, par exemple, chez vous. En fait, ce qui va vraiment... faites cet exercice, sortez de chez vous, rentrez, puis ressortez, puis re-rentrez. Et vous allez voir que quand vous êtes dehors, vous vous sentez toujours mieux que quand vous êtes dedans. S'il y a ça, c'est que potentiellement, vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique. C'est vraiment très fort. Moi, je le vois quand je vais chez des gens, j'ai aucune raison d'être mal et je rentre chez eux et c'est blindé, quoi. Donc voilà. Je rentrerai pas trop dans le détail parce qu'en fait, quand je fais un nettoyage énergétique, alors déjà, je demande à la personne avant qu'on ait un entretien et surtout qu'elle m'envoie des photos du lieu parce qu'avec les photos, je peux repérer les choses qu'il y a à faire. Il y a des gens qui font des nettoyages seulement à distance. Ça marche très bien. Maintenant, moi, personnellement, j'aime bien aller dans les lieux, même si pour moi, du coup, c'est chargé, c'est compliqué. Mais au moins, je m'imprègne plus du lieu et je détecte des choses que j'aurais pu ne pas détecter à distance. Donc, c'est toujours mieux pour moi. Là, le maximum, le truc vraiment, on oublie complètement le côté argent, bien sûr, mais... le truc parfait, c'est de faire en plus venir un géobiologue. Si vous faites géobiologue, qui va vous faire du coup aussi un nettoyage énergétique du lieu en plus, et un nettoyage de vous, là vous avez la totale, vraiment. Après, je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est-à-dire qu'un nettoyage d'énergie de nous, ça reste pas à vie en fait. Si vous avez une sensibilité là-dessus, de temps en temps, en refaire un, ça peut être pas mal. Un nettoyage de lieu, c'est à peu près pareil. Moi, ce que je fais quand je vous accompagne, c'est que je vous apprends des choses simples à faire que vous pouvez refaire tranquillement après. Et puis, bien sûr, je peux aussi vous montrer des choses, vous former. Mais la base, c'est de travailler sa sensibilité à tout ça, son lâcher-prise et son ouverture. Parce que... moi, c'est souvent ce que je dis, les gens veulent savoir ce que je fais, mais en fait, je vais faire en fonction du lieu, en fonction de ce que je vais sentir. Donc, c'est pas facile d'expliquer aux gens, forcément. Donc voilà, je vous ai expliqué à peu près, je pense, à quoi ressemblait un nettoyage énergétique. Je peux oublier des choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre vos commentaires sur cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.